Aujourd'hui, on va se pencher sur le parcours d'une personnalité qui a, on peut le dire, bien secoué le monde du trail running. Ugo Ferrari. C'est l'histoire d'un athlète qui a transformé sa passion en un véritable phénomène, bien au-delà des sentiers de montagne. Mais alors, avant même de parler du coureur, parlons du personnage. Qui se cache vraiment derrière ce surnom, le duc de Savoie? Parce que ce n'est pas juste un pseudo, c'est devenu sa véritable marque de fabrique. En fait, Ugo Ferrari, c'est plein de choses à la fois. C'est un athlète d'élite, bien sûr, mais c'est aussi cette voix qu'on entend sur les plus grandes courses. Un créateur de contenu qui fédère une communauté, un entrepreneur qui a monté tout un écosystème autour du trail, et, au final, un vrai game changer dans son sport. Pour bien comprendre le personnage, il faut faire un petit retour en arrière. Son chemin vers les sommets du trail, ça n'a pas été une ligne droite. Loin de là. Ugo, il vient d'une famille d'agriculteurs de Chambéry. Et avec une mère elle-même ultra traileuse, on pourrait se dire que son destin a été tout tracé, non? Et pourtant, sa première passion, son premier sport à haut niveau, c'était le vélo. Il a fait du cyclisme à un très bon niveau pendant des années. Et là où ça devient fou, c'est sa transition vers le trail. C'est absolument fulgurant. Il découvre la discipline en 2013, un peu par hasard. Un an après, bim, il est champion de France Sport. Et en 2016, c'est l'explosion sur la scène internationale, avec cette 4e place à la TDS. Le message était clair, attention, un nouveau phénomène vient d'arriver. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du personnage. C'est ce contraste qui est juste fascinant entre sa personnalité publique super exubérante et son approche d'athlète, elle, ultra rigoureuse. Ce fameux surnom, Duc de Savoie, il faut savoir que c'est lui-même qui se l'est donné après une victoire. C'était une blague à la base. Sauf que la blague a pris. C'est devenu le symbole de son identité. Dans un milieu parfois très, très lisse, son authenticité, son franc-parler, ça a tout de suite marqué les esprits. Mais la vraie surprise, le truc le plus étonnant, c'est ce qui se cache derrière ce personnage de guignol, comme il se décrit lui-même. En fait, c'est un véritable scientifique. Pour Ugo, l'UTMB, ce n'est pas juste une course, non, non. C'est son labo personnel, son terrain d'expérimentation pour tester et innover année après année. Son processus est d'une rigueur quasi scientifique. Étape 1, il innove. Il teste de nouvelles approches comme l'acclimatation à la chaleur. Étape 2, il utilise la course comme un test grandeur nature. Étape 3, il analyse tout pour créer une to-do list hyper détaillée des points à améliorer. Et enfin, étape 4, il planifie les ajustements pour l'année d'après. C'est une vraie approche d'ingénieur, mais appliquée au trail. Et cette approche super méthodique, il ne l'applique pas qu'à la course. On va voir maintenant comment il a construit une influence qui va bien au-delà de ses propres résultats sportifs. Et le résultat de tout ça, c'est une communauté de plus de 20 000 personnes. Ce n'est pas juste un chiffre, attention, c'est un public fidèle, super engagé, qu'il a réussi à rassembler sur ses différentes plateformes. Et cette communauté, il l'a transformée en un véritable écosystème. Il est devenu un speaker très recherché, il produit ses podcasts, son blog, il a créé la Duc Army pour ses fans les plus fidèles, et il a même repris la direction d'une course historique, le trail du Nivolet-Revard, rien que ça. Un autre aspect super important de son personnage, c'est sa relation très publique et vraiment unique avec un autre coureur d'élite, Alexandre Boucheil, que tout le monde connaît sous le nom de Casquette Verte. Leur amitié, c'est un mélange de chamaillerie publique et d'un immense respect. Eux-mêmes, ils se décrivent avec beaucoup d'humour comme les deux petits guignols du satellite. Et cette complicité, elle rend le monde très compétitif du trail de haut niveau beaucoup plus fun et surtout beaucoup plus accessible. Et pourtant, dans leur approche, tout les oppose. D'un côté, on a Ugo, le scientifique, avec sa préparation millimétrée. Et de l'autre, Alexandre, l'artiste, l'instinctif, qui résume sa philosophie en une phrase. Je ne m'entraîne pas, je cours. C'est vraiment le choc de deux mondes qui sont réunis par la même passion. Alors au final, que restera-t-il de l'impact d'Ugo Ferrari? Pourquoi est-ce qu'on le considère déjà comme une figure emblématique du trail en France? Il y a cette statistique, et le plus drôle, c'est que lui-même, il dit que c'est une stat de merde. Mais en réalité, elle est extrêmement parlante. Finir 5 fois de suite la course la plus relevée au monde, l'UTMB, dans le top 30, ça montre une constance et une résilience au plus haut niveau qui sont juste exceptionnelles. C'est ça, son véritable héritage. Il a prouvé qu'on pouvait allier la performance et le divertissement. Il a rendu le trail plus attractif pour un public beaucoup plus large, en cassant un peu les codes, mais tout en respectant l'essence de la discipline, l'effort, l'authenticité et la passion. Finalement, le parcours d'Ugo Ferrari nous laisse avec cette question qui est assez profonde. Comment est-ce qu'une seule personnalité, par sa méthode, son authenticité, sa vision, arrive à redéfinir les contours et même la perception de tout un sport? C'est une belle réflexion sur le pouvoir de l'individu face à la tradition